Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes entrent dans une pièce et que tout le monde se retourne? Pourquoi il semble que certaines personnes attirent attention et désir sans même essayer? Pendant des années, je me suis posé la même question. J'ai observé, étudié et finalement découvert. Et aujourd'hui, je vais partager avec vous les secrets que ces personnes n'admettent jamais. Je ne parle pas de ceux qui sont nés avec une beauté de mannequin. Je parle de ces personnes ordinaires, parfois même pas très jolies selon les normes traditionnelles, mais qui ont quelque chose qui attire les autres comme un aimant. Ce que je vais vous raconter aujourd'hui a complètement changé ma vie. De quelqu'un qui a toujours été invisible lors des réunions sociales, à quelqu'un qui parvient à créer des connexions puissantes presque instantanément. Et non, cela n'a rien à voir avec des techniques manipulatrices ou des jeux d'esprit. C'est quelque chose de bien plus profond et réel. Avant de continuer, dites-moi dans les commentaires, connaissez-vous quelqu'un avec ce magnétisme naturel? Cette personne qui n'a pas besoin de faire d'efforts pour attirer les autres, qu'est-ce que vous pensez qu'elle a de différent? Maintenant, passons aux 7 secrets que les personnes sexuellement magnétiques n'admettent jamais ouvertement. Le premier secret est si simple qu'il semble évident, mais peu de gens le comprennent vraiment. Présence totale. Les personnes avec un magnétisme sexuel naturel ont une incroyable capacité à être complètement présentes à l'instant. Quand elles parlent avec vous, elles ne vérifient pas leur téléphone, ne regardent pas par-dessus votre épaule, à la recherche de quelqu'un de plus intéressant, ou ne réfléchissent pas à ce qu'elles vont dire ensuite. Elles sont là, 100% avec vous. Je me souviens d'avoir rencontré Carlos lors d'une fête, où je ne connaissais presque personne. Ce n'était pas l'homme le plus beau de la soirée, loin de là. Mais quand il a commencé à me parler, j'ai eu l'impression que nous étions les seules personnes présentes. Sa façon de me regarder, de répondre à ce que je disais, la manière dont son corps était entièrement tourné vers moi, tout cela communiquait qu'à ce moment-là, j'étais la personne la plus importante du monde pour lui. Pas d'une manière désespérée ou artificielle, mais de façon authentique et présente. As-tu déjà expérimenté de parler à quelqu'un qui t'écoute vraiment? Qui établit un contact visuel, sans que ce soit étrange ou trop intense? Qui semble sincèrement intéressé par ce que tu as à dire? Cette qualité est magnétique, parce qu'elle est rarissime dans un monde où l'attention est fragmentée. Le deuxième secret que les personnes sexuellement magnétiques n'admettent jamais est le confort avec le silence. Elles n'ont pas peur des moments de silence. Elles ne ressentent pas le besoin de combler chaque seconde avec des mots. Ce confort avec les pauses et les silences crée un sentiment de confiance et de maîtrise de la situation qui est incroyablement attirant. Anna était comme ça. En plein milieu d'une conversation, elle pouvait simplement s'arrêter, te regarder, sourire légèrement et ne rien dire pendant quelques secondes. À ces moments-là, la tension dans l'air devenait presque palpable. Mais ce n'était pas une tension inconfortable. C'était une tension chargée de possibilités. La plupart des gens sont tellement mal à l'aise avec le silence qu'ils finissent par dire n'importe quoi. Souvent des choses qui n'ont même pas de sens ou qui diminuent leur présence. Les personnes magnétiques savent que le silence peut être un outil puissant de connexion. Le troisième secret est ce que j'appelle la vulnérabilité stratégique. Ne confonds pas cela avec le fait de dévoiler tous tes problèmes ou traumatismes. Ce n'est pas de cela que je parle. C'est la capacité de montrer que tu es humain, que tu as des imperfections, mais d'une manière qui démontre une confiance en soi. Miguel maîtrisait cet art. Il n'avait aucun problème à raconter une histoire où il était le bouffon, où il avait commis une erreur ou avait joué le rôle du sot. Il riait de lui-même avec une telle naturelle que cela mettait tout le monde à l'aise autour de lui. Cette vulnérabilité sélective créait rapidement une intimité, tout en préservant un élément de mystère. Avez-vous déjà remarqué comme nous nous sentons plus proches de quelqu'un après que cette personne a partagé quelque chose de personnel? Les personnes magnétiques savent exactement combien révéler pour créer une connexion sans sembler avoir besoin d'attention ou désespérer. Vous suivez toujours? Parce qu'il est maintenant temps de découvrir les secrets les plus puissants, ceux qui distinguent réellement les personnes dotées d'un magnétisme sexuel naturel des autres. Le quatrième secret est le toucher intentionnel. Les personnes magnétiques savent exactement quand et comment toucher les autres. Je ne parle pas de gestes inappropriés ou invasifs, mais de petits gestes au bon moment qui établissent une connexion physique. Lisa était maîtresse en la matière. Une légère pression sur le bras pour souligner un point durant la conversation. Une main dans le dos en guidant quelqu'un à travers une porte. Une étreinte qui durait juste le temps nécessaire, ni trop courte pour sembler distante, ni trop longue pour devenir gênante. Ces moments de contact physique
lorsqu'ils sont effectués avec une intention claire et respectueuse, créent un pont d'intimité presque instantané. Beaucoup de gens aujourd'hui craignent de toucher ou d'être touchés. Nous vivons dans une société de plus en plus numérique et moins physique. Cela fait que le toucher, lorsqu'il est approprié et bien exécuté, est d'autant plus puissant. Le cinquième secret est celui qui m'impressionne le plus. Polarité consciente. Les personnes sexuellement magnétiques comprennent instinctivement le pouvoir de la polarité dans les interactions humaines. Quel que soit leur genre ou leur orientation sexuelle, elles savent comment accéder et exprimer à la fois leur énergie masculine, directrice, focalisée, protectrice, et leur énergie féminine, réceptive, fluide, nourrissante. Raphaël était un exemple parfait. Il avait une forte présence masculine, décisif, direct, protecteur. Mais il savait aussi quand montrer son côté plus vulnérable, plus réceptif. Cette capacité à naviguer entre différentes énergies, selon le contexte et la personne avec qui il interagissait, créait une dynamique fascinante qui attirait pratiquement tout le monde dans son orbite. Avez-vous déjà ressenti cette sensation magnétique lorsque vous êtes avec quelqu'un qui complète parfaitement votre énergie, qui crée une danse naturelle de donner et recevoir dans l'interaction? Cette polarité est l'un des éléments les plus puissants de l'attraction humaine et les personnes avec un fort magnétisme sexuel le savent intuitivement. Le sixième secret est l'un des plus difficiles à maîtriser et le détachement du résultat. Les personnes magnétiques ne sont pas désespérées d'obtenir une approbation, un numéro de téléphone, du sexe ou tout autre résultat spécifique. Elles profitent vraiment du moment, de la connexion, de l'expérience elle-même. Julia était incroyable à ce sujet. Quand elle conversait avec quelqu'un, vous pouviez sentir qu'elle était là parce qu'elle le voulait, pas parce qu'elle avait besoin de quelque chose de vous. Si l'interaction évoluait vers quelque chose de plus, tant mieux. Si ce n'était pas le cas, c'était aussi très bien. Cette absence de nécessité, cette liberté de pression, faisait en sorte que les gens se sentaient extrêmement à l'aise à ses côtés et, paradoxalement, plus attirés par elle. Avez-vous déjà remarqué comment nous sommes attirés par des personnes qui n'ont pas l'air de chercher désespérément notre validation? Comment nous nous sentons plus libres de nous connecter lorsque nous ne ressentons pas une attente pesante de l'autre côté? Et enfin, le septième secret, celui qui relie tous les autres, la connaissance de soi profonde. Les personnes avec un magnétisme sexuel naturel connaissent profondément leurs désirs, leurs limites, leurs valeurs et ce qui les rend uniques. Ne n'essayez pas d'être une autre personne ou de suivre un scénario de ce qu'elle pense devoir être. Marina intégrait cela parfaitement. Elle avait une compréhension si claire de qui elle était, de ce qu'elle aimait et de ce avec quoi elle ne faisait pas de compromis, qu'elle créait un champ d'authenticité autour d'elle. Quand vous étiez avec elle, vous aviez l'impression d'être avec quelqu'un de réel, pas une version fabriquée d'une personne. Cette authenticité est extrêmement rare de nos jours, et pour cette raison, extrêmement attrayante. Quand vous connaissez profondément qui vous êtes, vous n'avez besoin de prouver quoi que ce soit à personne. Vous n'avez pas besoin d'impressionner, vous n'avez pas besoin de vous vendre, vous n'avez pas besoin de vous rabaisser. Vous pouvez simplement exister dans votre vérité. Et cela, mes amis, c'est le summum du magnétisme personnel. Faisons une pause ici. Comment vous sentez-vous en entendant cela? Reconnaissez-vous certains de ces secrets chez des personnes que vous connaissez? Ou peut-être en vous-même? Respirez un peu, prenez une gorgée d'eau si vous en avez besoin. Il y a encore beaucoup à venir. Maintenant, je veux parler de la manière dont ces secrets se manifestent au quotidien, dans des situations réelles, et comment vous pouvez commencer à les intégrer dans votre vie. Commençons par la présence totale. Comment développer cela? Commencez par de petits exercices quotidiens. Lorsque vous parlez à quelqu'un, n'importe qui, le caissier du supermarché, un collègue de travail, mettez-vous au défi d'être 100% présent pendant au moins 2 minutes. Rangez votre téléphone. Regardez dans les yeux, sans fixer, bien sûr. Écoutez non seulement les mots, mais aussi le ton, le rythme, l'émotion qui les sous-tend. Je me souviens de la première fois où j'ai pratiqué cela consciemment. J'étais dans un café près de chez moi, commandant ma boisson habituelle. Au lieu d'être sur pilote automatique, en consultant mes messages, j'ai décidé de porter une attention totale à la barista. J'ai remarqué qu'elle avait un léger accent que je n'avais jamais remarqué auparavant. J'en ai parlé, elle a souri, et a brièvement raconté d'où elle venait. Ce fut un échange de 30 secondes, mais totalement différent des centaines d'interactions robotiques que j'avais eues au même endroit auparavant. Le lendemain, lorsque je suis revenu, elle m'a immédiatement reconnu, a souri et a commencé à préparer ma commande
avant même que je ne parle. Une connexion établie. Quant au confort avec le silence, cela peut être difficile pour beaucoup de gens, je le sais. Commencez par pratiquer de petits moments de silence confortables avec des amis proches ou des membres de la famille. Résistez à l'envie de combler chaque pause dans la conversation. Respirez, souriez légèrement, maintenez un contact visuel doux. Petit à petit, vous réaliserez que le silence peut être confortable, voire intime et non menaçant. La vulnérabilité stratégique nécessite un équilibre délicat. Commencez par partager de petites histoires où vous n'étiez pas à votre meilleur, mais qui montrent que vous avez de l'humour sur vous-même. Des histoires légères sur des erreurs drôles ou des moments de distraction. Rien de trop lourd au début. Observez comment cela met les gens plus à l'aise avec vous. J'avais une collègue, Denise, qui était maîtresse dans ce domaine. Le premier jour d'un nouveau travail, alors que tout le monde essayait de paraître parfait et compétent, elle a raconté en riant comment elle s'était perdue dans le bâtiment 3 fois avant de trouver la bonne salle. Instantanément, toute la tension dans l'environnement s'est relâchée et les gens ont commencé à s'ouvrir davantage. Le toucher intentional est quelque chose à aborder avec beaucoup de respect et d'attention aux signaux de l'autre personne. Commencez par des touches socialement acceptables, une poignée de main ferme mais pas écrasante, un léger contact sur le bras lors d'une conversation animée, un high five pour célébrer quelque chose. Observez toujours la réaction de la personne et respectez complètement si elle semble mal à l'aise. En ce qui concerne la polarité consciente, commencez par observer dans quelle situation vous exprimez naturellement plus votre énergie directive masculine et dans quelle situation vous exprimez plus votre énergie réceptive féminine. Aucune n'est meilleure que l'autre et nous avons tous les deux. La clé réside dans la flexibilité pour accéder à chacune d'elles selon le contexte. Par exemple, lors d'une réunion de travail, vous pourriez avoir besoin de l'énergie directrice pour présenter vos idées avec clarté et confiance. En revanche, lors d'un rendez-vous romantique, il pourrait être temps d'accéder davantage à votre énergie réceptive en laissant de l'espace à l'autre personne pour s'exprimer. La danse entre ces énergies crée une dynamique fascinante dans les interactions. Le détachement du résultat est, pour beaucoup, le plus grand défi. Nous sommes programmés pour désirer des résultats, pour évaluer le succès en termes de réalisation concrète. Commencez par pratiquer cela dans des situations à faible risque. Engagez une conversation avec un inconnu sans aucun objectif, à part avoir une interaction agréable, sans vouloir obtenir un numéro de téléphone, sans chercher à impressionner, sans désirer quoi que ce soit d'autre que le moment présent. J'ai effectué cet exercice lors d'un long vol. J'ai commencé une conversation avec la personne à côté de moi sans aucune attente, simplement en appréciant l'échange. La conversation s'est déroulée de manière si naturelle et agréable que les 3 heures ont filé à toute vitesse. À la fin, nous avons échangé nos coordonnées tout naturellement, sans effort ni pression. Et enfin, l'introspection profonde. C'est un travail de toute une vie, pas quelque chose que vous développez du jour au lendemain. Commencez par vous poser des questions honnêtes. Qu'est-ce qui me procure vraiment de la joie? Quelles sont mes valeurs inébranlables? Dans quelle situation me sens-je le plus vivant et présent? Qu'est-ce qui me draine de l'énergie? Accordez-vous du temps régulièrement pour réfléchir à ces questions, que ce soit par la méditation, l'écriture ou des conversations profondes avec des personnes de confiance. Mon propre chemin vers l'introspection a commencé de manière accidentelle. Après une relation difficile, j'ai commencé à me demander pourquoi je continuais à attirer le même type de personnes, la même dynamique. Ce questionnement m'a conduit à un voyage profond d'autodécouverte, qui a transformé non seulement ma vie amoureuse, mais aussi toutes mes relations. Et voici quelque chose que peu de gens réalisent. Ces 7 secrets ne fonctionnent pas seulement pour attirer des partenaires romantiques ou sexuels. Ils transforment toutes vos interactions, professionnelles, familiales, sociales. Car au fond, nous voulons tous la même chose, des connexions authentiques, une présence réelle, des interactions qui nous font nous sentir vus et valorisés en tant qu'êtres humains. Certaines personnes peuvent entendre tout cela et penser « mais cela ne semble pas authentique. On dirait que je fais semblant d'être quelqu'un que je ne suis pas. » Je comprends cette inquiétude, mais il y a une différence cruciale ici. Nous ne parlons pas de techniques manipulatrices ou de créer une fausse persona. Nous parlons de développer des aspects authentiques de vous-même qui peuvent être endormis ou sous-développés. C'est comme apprendre à danser. Au début, vous êtes conscient de chaque pas. Chaque mouvement semble calculé et peut-être un peu artificiel. Mais avec de la pratique, les mouvements s'intègrent à votre être, deviennent naturels, fluides.
une expression authentique de qui vous êtes. Ces secrets ne concernent pas le fait de devenir une autre personne. Ils consistent à enlever les couches de conditionnement social, de peur et d'insécurité qui empêchent votre essence naturelle de briller. Je vais partager quelque chose de personnel. Pendant de nombreuses années, j'étais cette personne invisible aux soirées. Je restais dans un coin, attendant que quelqu'un vienne me parler, et quand quelqu'un venait, j'étais si anxieux et concentré à faire bonne impression que je peinais à être réellement présent dans la conversation. J'anticipais toujours ce que je devrais dire ensuite, essayant de sembler intéressant, essayant de deviner ce que l'autre personne voulait entendre. Le résultat? Des interactions superficielles, des connexions fragiles, et un sentiment constant que je faisais d'une certaine manière mal les bases de l'interaction humaine. La transformation a commencé lorsque j'ai cessé d'essayer d'être ce que je pensais que les autres voulaient et que j'ai commencé à investir dans la découverte de qui je suis vraiment. Qui étais-je quand je ne cherchais pas à impressionner qui que ce soit? Qu'est-ce que j'aimais vraiment discuter? Quel type de personne m'énergisait naturellement? Cela a été un processus lent, semé de nombreux obstacles en cours de route. Il y a eu des moments d'un inconfort extrême lorsque j'ai décidé d'arrêter de jouer les vieux jeux sociaux. Des moments de silence étrange lorsque j'ai choisi de ne pas combler le vide avec des bavardages. Des moments de vulnérabilité effrayante lorsque j'ai décidé de partager quelque chose de réel plutôt que quelque chose de sûr. Mais progressivement, quelque chose a commencé à changer. Les gens réagissaient différemment. Les conversations devenaient plus profondes, plus signifiantes. Les connexions étaient plus authentiques. Et oui, j'ai réalisé que j'attirais naturellement plus d'attention romantique et sexuelle, même sans le rechercher activement. Le plus intéressant? Je ne fournissais pas plus d'efforts. J'en faisais moins. Moins de simulacres, moins d'anxiété sociale, moins de tentatives désespérées de plaire. J'étais simplement plus moi-même, plus présent, plus conscient. Et c'est peut-être là la plus grande ironie de ces 7 secrets. Elles semblent être des techniques ou des stratégies, mais en réalité, ce sont des invitations à abandonner les techniques et les stratégies. Ce sont des invitations à une authenticité plus profonde, à une présence plus entière dans sa propre vie. Voici une vérité que les personnes sexuellement magnétiques n'admettent jamais ouvertement. Le véritable magnétisme ne vient pas de l'extérieur. Ce n'est pas quelque chose que l'on revêt comme un vêtement ou un parfum. Il vient de l'intérieur, d'une connexion profonde avec soi-même qui attire naturellement les autres. Comment vous sentez-vous jusqu'à présent? C'est un sujet qui touche des insécurités profondes pour beaucoup de gens, je le sais. Si vous vous sentez mis au défi ou même un peu mal à l'aise, c'est normal. La véritable croissance se produit rarement dans la zone de confort. Parlons de quelque chose d'important, le rôle du rejet dans ce parcours. Même les personnes les plus magnétiques du monde n'attirent pas tout le monde. C'est impossible et même indésirable. Une partie du véritable magnétisme consiste à comprendre que vous n'êtes pas fait pour tout le monde et que tout le monde n'est pas fait pour vous, et c'est parfaitement acceptable. Je me souviens d'une nuit où j'ai consciemment appliqué tous ces principes lors d'une soirée. Je me sentais confiant, présent, ouvert. J'ai discuté avec plusieurs personnes, eu des interactions merveilleuses, et j'ai aussi été poliment rejeté par quelqu'un avec qui j'ai essayé de converser. Dans le passé, cela aurait ruiné ma soirée. J'aurais pris cela comme une preuve que je faisais tout mal, qu'il y avait quelque chose de fondamentalement peu attirant chez moi. Mais cette nuit-là, quelque chose avait changé. J'ai réussi à voir le rejet pour ce qu'il était vraiment, simplement une incompatibilité, et non un jugement de ma valeur. J'ai remercié brièvement pour la conversation et je suis passé à autre chose, sans laisser ce moment effacer toutes les connexions positives que j'avais créées. Les personnes dotées d'un magnétisme naturel ne sont pas immunisées contre le rejet. Elles ne permettent tout simplement pas à ce rejet de définir qui elles sont ou d'éteindre leur lumière. Et cela me mène à un point crucial. Développer ce type de magnétisme ne repose pas sur des techniques de drague ou de manipulation. Ce n'est pas une question de réussir à amener quelqu'un au lit ou de collectionner des numéros de téléphone. Il s'agit de créer des connexions authentiques basées sur qui vous êtes vraiment. Les personnes les plus magnétiques que j'ai jamais rencontrées n'étaient pas celles qui avaient le plus de partenaires sexuels ou qui avaient le plus de succès à se vanter. C'étaient celles qui avaient les connexions les plus authentiques, les amitiés les plus profondes, les relations les plus significatives, qu'elles soient romantiques ou non. Si vous commencez ce parcours en ne pensant qu'à la façon dont cela va augmenter vos chances de sexe ou de romance, vous pourriez obtenir quelques résultats à court terme. Mais vous manquerez la transformation la plus profonde
et durable. Je partage tout cela parce que j'ai vu comment ce changement de perspective peut transformer des vies entières. Pas seulement dans le domaine romantique, mais dans tous les domaines. J'ai vu des personnes timides et peu sûres d'elles devenir des leaders naturels. J'ai vu des personnes qui dépendaient toujours de la validation des autres trouver une source de confiance intérieure. J'ai vu des relations qui étaient superficielles et conditionnelles se transformer en connexions profondes et nourrissantes. Alors, comment commencer à intégrer ces secrets dans votre vie? D'abord, choisissez simplement un des 7 secrets à pratiquer pendant quelques semaines. N'essayez pas de tout faire à la fois. Peut-être commencez-vous par la présence totale, car elle crée la fondation pour tous les autres. Définissez de petits exercices quotidiens, comme ceux que j'ai mentionnés précédemment. Transformez cela en une habitude avant de passer au suivant. Deuxièmement, trouvez des modèles positifs. Pensez à des personnes que vous connaissez personnellement et qui manifestent naturellement ces attributs. Observez-les attentivement. Comment se déplacent-elles? Comment initient-elles des conversations? Comment réagissent-elles à l'attention qu'elles reçoivent? Pas pour copier, mais pour vous inspirer. Troisièmement, soyez patient et bienveillant avec vous-même. Développer ce type de présence et de conscience est un travail de vie. Ce n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Il y aura des moments d'inconfort, il y aura des rechutes dans les anciennes habitudes. C'est normal. Chaque interaction est une opportunité de pratique. Quatrièmement, souvenez-vous toujours que le but ultime n'est pas de manipuler ou de contrôler les autres, mais d'être plus pleinement présent et authentique dans votre propre vie. Le charisme personnel n'est qu'un effet secondaire naturel de ce processus. Et cinquièmement, amusez-vous. Explorez ces aspects de vous-même. Découvrir de nouvelles façons de vous connecter aux autres, expérimenter une présence plus entière dans le monde, tout cela peut être incroyablement amusant et gratifiant. Ne transformez pas cela en un énième item d'amélioration personnelle qui vous stresserait. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, cela signifie que quelque chose dans ce message a résonné en vous. Peut-être avez-vous déjà ce magnétisme naturel et vous cherchez simplement des moyens de le peaufiner. Ou peut-être, comme je l'étais il y a des années, vous vous sentez invisible, déconnecté, incertain dans vos interactions. Peu importe où vous en êtes dans ce parcours, sachez que chaque petit pas vers une présence plus authentique est déjà une victoire. Dites-moi dans les commentaires lequel de ces secrets a le plus résonné en vous. Lequel pensez-vous serait le plus difficile à pratiquer? Lequel percevez-vous déjà naturellement en vous-même? J'aimerais entendre vos expériences et vos réflexions. Et si ce contenu vous a touché d'une manière ou d'une autre, partagez-le avec quelqu'un qui pourrait en bénéficier. Parfois, le bon message au bon moment peut être le catalyseur d'une transformation profonde dans la vie de quelqu'un. Dans la prochaine vidéo, je vais approfondir chacun de ces 7 secrets, avec des exercices pratiques et de vraies histoires de transformation. Je vais montrer comment adapter ces pratiques à différents contextes, professionnels, sociaux, romantiques. Si vous voulez porter ce savoir à un niveau supérieur, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer. Si cette vidéo vous a fait réfléchir, la suivante va vous bouleverser. Allez-y.